Chers frères et sœurs, notre espérance est en Dieu. C'est de lui que ce matin encore nous recevons la grâce, la joie, la paix. Au cœur même de notre existence, c'est cette grâce, cette joie, cette paix qui forge notre communauté. Et c'est ce qui nous donne cette aspiration à célébrer le Seigneur. Et nous pouvons notamment le célébrer par notre chant. Et je vous invite à vous lever pour chanter d'ores et déjà au psaume 118, un psaume qui accompagnera notre culte, la première strophe du psaume 118. Nous louons Dieu. Éternel, nous avons des mains pour travailler. Grâce te soit rendue, car tu nous enseignes aussi à les tendre vers les autres. Éternel, nous avons une bouche pour manger. Grâce te soit rendue, car tu nous enseignes à exprimer les merveilles de la vie. Seigneur, nous avons des jambes pour courir, sauter. Grâce te soit rendue, car tu nous enseignes à aller vers ceux qui sont prostrés, coincés, arrêtés dans leur vie, même si nos jambes ne sont pas toujours vaillantes. Seigneur, nous avons des yeux pour regarder. Une grâce te soit rendue, car tu nous enseignes à discerner la grâce qui est à l'œuvre dans notre histoire. Seigneur, nous avons une intelligence qui nous aide à comprendre. Grâce te soit rendue, car tu nous enseignes à découvrir le monde et ceux qui le peuplent. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre louange par le chant du psaume 81. Au psaume 81, je vous propose de chanter les strophes 1, 3 et 4. Strophes 1, 3 et 4.
Prenons place et recueillons-nous dans la prière de repentance. Éternel, ta parole nous indique toutes ces grâces qui sont à notre disposition. Et bien souvent, nous sommes indifférents et nous faisons preuve d'une forme d'ingratitude à ton égard. De cette indifférence, de cette ingratitude, comme de tout oubli de tes paroles qui font vivre, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme, de tout manque d'amour envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur. Délivre-nous, Seigneur. Ta parole retentit dans notre vie comme un appel à exister, un appel à répondre aux défis de notre temps, à répondre de toute notre personne à des situations qui nécessitent notre intervention. Alors, de toute lâcheté, de toute paresse, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité, de tout orgueil, comme de tout découragement, délivre-nous aussi, Seigneur. Amen. Chantons la deuxième strophe du psaume 118. La prière de repentance est l'occasion d'un regard honnête sur nous-mêmes, sur notre condition, sur notre finitude. Mais il y a par-delà la prière de repentance l'observation de notre vie quotidienne, l'observation de notre société, de notre cité. Et parfois, nous avons le sentiment que cette société, cette cité est irrémédiablement fragmentée, divisée, et qu'il est impossible de pouvoir envisager qu'elle soit transcendée par un esprit qui serait un esprit de communion. Et il peut nous arriver de nous résigner, d'adopter une sorte de fatalisme. Alors cette parole de l'Épître aux Éphésiens vient comme une parole de grâce, non seulement en écho à notre prière de repentance, mais aussi à ce constat qui est parfois inutilement pessimiste. L'Épître aux Éphésiens dit ceci au chapitre 2, « Le Christ est notre paix ». Cela est vrai à titre individuel, cela est vrai à titre collectif. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Et la séparation, nous pouvons la vivre en nous-mêmes. Nous sommes parfois profondément divisés en nous-mêmes. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il les a renversés.
Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps avec Dieu. Voici, frères et sœurs, le bénéfice de la prière de repentance. Le fait de faire de la place dans notre existence pour accueillir la grâce, le pardon de Dieu et la possibilité d'envisager des relations fraternelles avec notre prochain. Vivre réconcilié, vivre la grâce divine, voilà qui est à notre portée. Alors exprimons notre gratitude par le chant de la 3e strophe du psaume 118. Levons-nous. Nous parlons souvent de la grâce à juste titre. Il ne faudrait pas avoir de la grâce l'idée d'une sorte d'oreiller de paresse. La grâce est au contraire ce moment où notre vie est appelée à prendre des décisions. La grâce, c'est le fait de répondre à un appel. Et cet appel coûte, pour le dire avec le théologien Dietrich Bonhoeffer. Il coûte parce que c'est une manière pour nous de répondre de tout notre être, de nous engager, de nous impliquer. Alors, il y a des appels qui retentissent tout au long de la Bible et qui constituent une sorte de formulation de la volonté de Dieu à notre égard. Et pour ce matin, je retiens dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, cet appel qui retentit au seuil de la terre promise. Il nous est transmis à travers quelques formules que nous connaissons bien, mais que nous pouvons entendre à nouveau. « Regarde, dit l'Éternel, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. » S'attacher au Seigneur, c'est le geste de la foi. Et nous pouvons exprimer notre foi avec les termes qu'avait choisis le pasteur Pierre Fatt. Il disait ceci: « Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend, mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est lumière, nourriture et vie, amour, justice et paix. Je voudrais le croire. Mais ce sont des hommes qui m'ont dit tout cela. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu ? Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils n'avaient été inspirés par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience que Dieu était son Père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort pour ne pas se renier. Je crois que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. C'est encore l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois l'amour plus fort que tout ce qui est mortel. Amen. Frères et sœurs, profitons du psaume 62 pour continuer à exprimer notre foi par les strophes impaires 1, 3 et 5 du psaume 62.
Prenons place. Éternel, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, que j'ai retenu un passage biblique pour notre méditation ce matin. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, je vais vous lire les 18 premiers versets. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant, un économe, qui lui fut dénoncé parce qu'il dissipait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler la terre ? Je ne le puis. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Et il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe, infidèle, de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari
commet un adultère. Voilà, voilà. Nous allons maintenant chanter la 4e strophe du psaume 118. Chers frères et sœurs, manifestement, l'Évangile et la morale ne font pas vraiment bon ménage. On pourrait même dire que cet Évangile, selon Luc, dans ce passage, commence par ce que la morale réprouve et qui, en bonne logique, devrait finir devant les tribunaux pour faux en écriture. Et l'Évangile prend le contre-pied de cela. L'Évangile semble nous dire que cet intendant infidèle qui fait des faux en écriture, a en fait bien agi et que cela devrait être un modèle pour nous. Quant à la suite de ce passage biblique, c'est un peu le fourre-tout des maximes de sagesse auxquelles on ne comprend pas grand-chose et qui présentent un intérêt bien limité au regard de ce qu'on est en droit d'espérer de l'Évangile. J'aimerais néanmoins vous montrer ce matin que ce passage n'est pas sans cohérence et qu'il est même hautement significatif pour que nous l'ayons dans notre Bible. Car ce passage biblique nous révèle ce qu'est l'Évangile, ce qu'il provoque dans notre monde, à savoir un changement de paradigme qui dit la spécificité de la foi chrétienne dans les domaines de la vie quotidienne, l'argent, la loi, la conjugalité. La première partie, peut-être la plus scandaleuse à nos oreilles, concerne l'argent. On se demande comment il est possible d'y voir là un enseignement à suivre. Ce texte qui vous aura peut-être un peu fait grincer des dents me semble être en fait un bon test pour savoir où nous en sommes de notre adoption personnelle de l'Évangile. Il me semble que plus nous grinçons des dents, plus nous avons encore des pas à faire en direction de l'Évangile. Ou pour le dire avec l'image du verset 13, cela nous permet de savoir si nous servons plutôt Dieu ou plutôt Mammon. Il n'est pas impossible que nous soyons scandalisés par l'attitude de cet intendant qui, sans en référer à son maître, va faire changer le montant des dettes pour se faire des amis auprès des débiteurs, alors que son patron, le créancier, risque de le licencier. Il n'est pas impossible que nous soyons scandalisés par la liberté de cet intendant qui joue en fait avec l'argent de son maître pour se faire des amis. Ce qu'il fait, ça ne se fait pas. Imagine-t-on notre trésorier agir ainsi avec l'argent que vous allez mettre tout à l'heure dans la collecte? Eh bien oui, j'espère que c'est ce qu'il va faire. Et s'il ne le fait pas, nous aurons de quoi être courroucés contre lui. Le maître va dire que cet intendant a bien agi. Et il va le louer d'avoir agi ainsi alors qu'on aurait attendu qu'il porte plainte et que l'intendant finisse en prison à tout le moins. L'Évangile et la morale ne font pas bon ménage, voilà tout. Peut-être parce que la morale n'est pas l'affaire de Dieu. Or nous
nous sommes souvent plutôt du côté de la morale que du côté de Dieu. Nous sommes plutôt du côté de l'équivalence, du jeu d'équivalence, un prêté pour un rendu, que du côté du don, de la grâce. Si nous sommes un peu secoués par ce passage biblique, c'est peut-être parce que nous sommes plutôt du côté de Mammon. Nous considérons que l'argent, c'est sérieux et qu'on ne joue pas avec l'argent. Et que l'argent, c'est fait pour avoir toujours plus d'argent. Ce faisant, l'argent devient pour nous une sorte de réalité dernière, quelque chose de suffisamment sérieux pour que non seulement on ne plaisante pas, mais qu'on y sacrifie un peu de sa vie. Et cela n'est pas une perspective théologique très chrétienne. Il me semble que bien souvent nous sommes bousculés par ce texte, car nous avons toutes les peines du monde à considérer que l'argent doit être au service de la vie, et non l'inverse. En fait, bien souvent, c'est notre vie que nous mettons au service de l'argent. Nous passons le plus clair de notre temps à travailler pour gagner de l'argent, et quand nous ne trouvons pas de travail qui nous permette d'avoir un salaire, nous sommes un peu honteux, pas très à l'aise. En tous les cas, nous sommes plutôt malheureux. On peut avoir une vie bien remplie. Si notre travail ne nous donne pas un salaire, il arrive que nous en ayons honte. Et souvent, nos projets, notamment en Église, nous les faisons en fonction de l'argent que nous avons, ce qui signifie que notre vie d'Église est soumise à l'argent. Alors que nous pourrions avoir des projets et ensuite trouver des moyens de réunir l'argent nécessaire pour financer ces projets. Vivre ce qui est juste et non pas vivre de manière un peu juste. Quand on y regarde un peu plus près dans ce texte biblique, se faire des amis avec l'argent, cela nous semble inconcevable. Mais en fait, ce n'est pas si inintéressant que cela, je trouve. Parce que cela signifie que nous avons mis l'argent au service de la vie, au service de l'amitié, au service des relations interpersonnelles. Nous avons utilisé l'argent comme un véritable serviteur de la vie. Est-ce que ce n'est pas une bonne manière de donner du sens à notre argent? Même si cet argent ne nous appartient pas. Après tout, dans cette histoire, le maître confie de l'argent à son économe pour qu'il l'investisse correctement. Et nous, spontanément, on se dit qu'un bon investissement est un investissement qui permet de rapporter plus d'argent. Une bonne petite croissance à 2 chiffres. Et si le bon investissement n'était pas plutôt l'investissement dans les personnes? Si le bon investissement n'était pas plutôt l'investissement dans l'amitié, dans l'amour, en utilisant cet argent? Est-ce que le maître n'est pas en train de louer son intendant, son économe, justement parce qu'il y a eu un changement radical d'attitude de la part de cet intendant, qui, au lieu de dissiper ses biens, les investit d'une manière plus satisfaisante? Il l'investit dans les relations interpersonnelles, dans l'amitié, ce qui est hautement estimable. Voilà un bon investissement. Si nous sommes choqués par l'attitude de l'économe, peut-être est-ce parce qu'il utilise l'argent de son maître, mais n'est-ce pas en fait la mission qui lui avait été confiée? Utiliser l'argent de son maître, ne pas le laisser dormir. Au fond, le laisser dormir et peut-être le capitaliser, c'est une façon de le dissiper. Est-ce que tout l'argent que nous ne dépensons pas dans le service de la vie n'est pas de l'argent perdu? Peut-être que le maître ici est en train de faire comprendre au lecteur que l'intendant infidèle a enfin trouvé un bon usage à l'argent, un bon usage. Quel est le bon usage en matière d'argent? Évidemment, nous sommes marqués par l'idée selon laquelle il faut faire fructifier les talents, augmenter le capital, la quantité d'argent. Mais selon l'Évangile, le capital, ce n'est pas la valeur monétaire. Le capital, c'est les ressources humaines.
Tout ce qui va dans le sens de l'épanouissement des personnes et des relations pacifiques entre les personnes va dans le sens de l'Évangile. Et si l'argent est utilisé pour favoriser cela, eh bien on peut considérer que c'est une bonne gestion de l'argent. Voilà, notre trésorier est un peu au courant du bon usage qu'il va pouvoir faire de l'argent qui sera collecté tout à l'heure en très grand nombre. Vous voyez, transformer une grosse quantité en une grosse qualité. C'est ça l'Évangile. L'intendant investi dans les relations interpersonnelles. Qu'y a-t-il de plus louable que cela? C'est une manière de remettre l'argent à sa juste place et de lui rendre sa juste fonction, rendre service. Et la finale de cette histoire montre que l'intendant a fait tendre sa vie vers Dieu qui favorise les relations interpersonnelles, plutôt que vers Mammon qui symbolise tout ce qui encourage à mettre la vie au service de l'argent. Nous pourrions dire que ce qui est vrai de l'argent l'est aussi de la loi. Selon un principe évangélique bien connu, le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Tout cela, nous le savons. Mais est-ce que nous l'appliquons vraiment? Est-ce que nous faisons au moins ce petit bout d'interprétation qui nous permettrait de dire « c'est la loi qui est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi ». Il y a une manière de vivre qui consiste à être soumis à la loi. La loi dit que, et du coup, nous faisons ce que dit la loi. Et si la loi ne dit pas que, alors nous ne le faisons pas puisque ce n'est pas écrit. Et dans ce cas, la loi est comprise comme un règlement général qui devient la règle pour le moindre aspect de notre vie, sans que nous n'ayons jamais à nous demander si cela est bien adapté à la situation que nous vivons et s'il n'y a pas mieux à faire que de respecter scrupuleusement les termes de la loi. Prenons le cas d'un simple automobiliste roulant en ville le long d'une ligne blanche. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui utilisent leur véhicule quand même dans cette ville. Et il est coincé entre une voie pour vélo et une ligne blanche. Mais quelqu'un qui voulait aller chercher sa baguette s'est garé en double fil et en fait bloque la circulation si on respecte la loi à la lettre. Je vous rappelle que l'esprit du code de la route est de fluidifier la circulation et d'éviter les accidents. Or, là, l'automobiliste se retrouve coincé entre la voie pour vélo, la ligne blanche et cet automobiliste qui est chez le boulanger. Que faire? Eh bien, si vous êtes animé par l'impératif hypothétique d'Emmanuel Kant, vous restez sagement là où vous êtes et vous créez un bouchon, car vous avez peur de recevoir une contravention. Maintenant, il se pourrait que si vous êtes animé par l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, vous retrouviez l'esprit de la loi qui est de fluidifier la circulation et vous franchissez l'une des deux voies, de préférence celle qui ne créera aucune perturbation. Le respect scrupuleux de la loi est une manière de nous déresponsabiliser. Et lorsque nous ne sommes plus responsables, la vie se bloque, comme sur cette chaussée. La question est de savoir quel est le maître que nous voulons servir, car nous ne pouvons pas servir plusieurs maîtres à la fois. Voulons-nous en rester à la soumission à la loi, ou voulons-nous accéder au royaume de Dieu, autrement dit, voulons-nous servir Mammon ou servir Dieu? Sommes-nous guidés par la peur de faire une infraction à la loi et d'être punis, ou sommes-nous guidés par l'amour du bien, l'amour de bien faire, quitte à ce que cela se fasse en transgressant la loi des hommes? Car c'est bien de la loi des hommes dont il est question dès que nous parlons de la loi. L'évangéliste Luc le rappelle, ce qui est élevé parmi les hommes, autrement dit ce qui a de la valeur à vue d'homme, est une abomination devant Dieu. Quand la loi devient légaliste, elle devient une abomination devant Dieu. Parce que le respect scrupuleux de la loi à la lettre, sans réflexion, sans interprétation,
conduit à une vie bloquée. Se contenter de la loi, sans s'investir personnellement dans l'interprétation de la loi, c'est faire de la loi une réalité dernière, comme d'autres ont pu faire de l'argent une réalité dernière. Et du coup, c'est sacrifier notre vie sur l'autel de la loi. C'est remplacer Dieu par la loi. C'est sacraliser la loi. C'est, du coup, remplacer la vie par une définition de la vie qui, nous le voyons bien en regardant l'évolution de la loi au fil des siècles, est toujours très contextuelle, toujours très dépendante des circonstances sociales, toujours très transitoire par conséquent. Pour vous donner un élément de contexte, il me semble qu'il y a là, sous la plume de l'évangéliste Luc, une polémique contre les Esséniens. Les Esséniens qui se déclaraient comme fils des Lumières, par opposition aux fils des ténèbres ou aux fils du siècle, ceux qui sont dans le monde. Les Esséniens s'étaient retirés derrière une clôture, en quelque sorte, pour renforcer la pureté de leur existence et pour pouvoir adopter une vie scrupuleusement réglée sur l'observation stricte de la loi. Les Esséniens vivaient dans ce respect scrupuleux de la loi qui, d'une certaine manière, confinait à une obsession de la pureté. Et il me semble que ce qui se trame derrière l'obsession pour la lettre de la loi, c'est la recherche de la pureté absolue, dont on pense qu'elle pourrait nous garantir la félicité. Se soumettre à la loi rituelle pour obtenir le salut. On pense que c'est ça qui est bon pour notre âme. Respecter scrupuleusement les ordonnances sacrées. Parlez-en au personnage biblique Job. Vous verrez si la vie fonctionne ainsi. Pour être fidèle à Dieu, pour faire droit à la justice du royaume, il convient d'être nous-mêmes les interprètes de la justice de Dieu dans les situations particulières que nous vivons. C'est la raison pour laquelle le protestantisme a développé une éthique de la responsabilité plutôt qu'une morale de principe. La morale de principe considère qu'il y a une vérité de la vie qui s'impose de manière uniforme pour tous les temps, pour tous les lieux, pour toutes les personnes. L'éthique de la responsabilité considère, elle, que chaque être humain est affronté à des situations toujours particulières, qui n'ont encore jamais été vraiment connues jusque-là. En conséquence de quoi, chacun est appelé à se déterminer en son âme et conscience, en tenant compte des paramètres qui sont les siens, pour apporter une réponse personnelle qui n'appartient qu'à lui. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il y a en France toujours un grand débat politique sur la place des magistrats dans notre système judiciaire. La question est de savoir si les magistrats ont encore leur place pour interpréter la loi. Et nous savons qu'il y a toujours de fortes tendances pour une application mécanique de la loi. Et récemment, nous avons entendu des syndicats de policiers dire qu'au fond, ils aimeraient bien que la police surveille l'application de la loi dans les tribunaux pour que la loi soit appliquée de manière automatique, mécanique, sans interprétation. La loi, d'un point de vue de cet évangile, n'est pas ce qui nous permet d'accéder au royaume de Dieu. Et nous allons l'observer avec le dernier verset qui concerne la loi sur la répudiation. À première vue, le dernier verset de cette séquence biblique a tout d'un conservatisme absolu en matière de conjugalité. Quoique les dispositions de l'Ancien Testament prévoient la possibilité de la répudiation, Jésus semble ici beaucoup plus proche du droit canon catholique qui pose l'indissolubilité du mariage. Que vous divorciez ou non, vous restez mariés
et il n'est donc pas possible d'envisager un nouveau mariage. C'est la perspective non pas du mariage pour tous, mais du mariage une fois pour toutes. Cela sonne quand même assez bizarrement après tous ces versets assez subversifs par rapport à l'idée traditionnelle des usages sociaux. D'un seul coup, on a l'impression qu'il y a un retour de balancier et un conservatisme qui vient s'installer tranquillement dans ce texte et qui semble prendre le pas sur le sujet, la conjugalité, qui n'est pourtant pas beaucoup traitée dans les évangiles, qui ne semble pas être une réalité dernière non plus. Après avoir fait comprendre qu'il ne faut pas se soumettre à l'argent, qu'il ne faut pas se soumettre aveuglément à la loi, qui ne sont pas des réalités dernières, ce dernier verset semble dire qu'il faudrait se soumettre au code civil et que le mariage est justement une réalité dernière. Évidemment, en comprenant ce texte de cette manière, nous infligeons au texte notre compréhension contemporaine du mariage et, ce faisant, nous assimilons le divorce à la répudiation. Et c'est là en fait une erreur d'interprétation, parce que la répudiation est un acte bien spécifique. Il en est peu question dans les textes bibliques, mais si cela vous intéresse, reportez-vous au livre du Deutéronome, non pas au chapitre 30 où il y avait ces belles paroles que nous avons entendues pour la volonté de Dieu, mais au chapitre 24, qui offre un aperçu qui a de quoi chagriner notre conscience moderne et qui, en tous les cas, aura de quoi chagriner votre conscience féministe, parce que vous constaterez que la répudiation est un acte à sens unique. C'est l'homme qui peut répudier et pas l'inverse. La femme n'a pas son mot à dire. Autrement dit, la répudiation traduit une conjugalité qui n'est pas marquée par l'égalité des partenaires, ni par le principe de réciprocité. Et cela a une conséquence, c'est qu'une femme répudiée est une femme qui n'a pas eu son mot à dire, qui n'a pas eu l'occasion de contester quoi que ce soit. Une femme répudiée est finalement comme un bien de consommation dont on se sépare quand on n'en a plus l'usage. Revenons maintenant à Jésus. En annulant la possibilité de la répudiation, Jésus rompt avec cette vision de la conjugalité à sens unique par laquelle l'homme considère que la femme n'est plus le sujet de sa propre histoire. Dans les faits, c'est quand il n'y avait pas de naissance d'enfant que la répudiation était envisagée, parce qu'au fond, la femme, qui évidemment n'était qu'un utérus sur pattes, ne remplissait pas sa fonction de génératrice ou de matrice. Et donc, elle était hors d'usage, et donc il fallait en changer. La neutralisation de la répudiation est alors une subversion, voyez-vous, de l'usage en vigueur à l'époque, qui faisait de la femme un objet au service de son maître. Et du coup, Jésus se révèle ici comme une sorte de nouveau législateur, qui a une perspective qui va au-delà de la morale conservatrice. Jésus se révèle comme l'interprète de l'espérance de Dieu qui nous appelle à faire mieux que ce que la loi propose. Oui, à cette époque, la loi proposait la répudiation. Et alors, si, en notre âme et conscience, nous constatons que cette loi n'est pas bonne, parce qu'elle objectivise l'un des deux partenaires, parce qu'elle crée une asymétrie, alors ne l'appliquons pas. Envisageons quelque chose de plus grand. Si la loi fait de nous un objet, si la loi nous objectivise, alors c'est que la loi n'est pas bonne. Et dans ce cas-là, la transgresser devient un impératif catégorique. Si nous ne sommes plus qu'un pion qui évolue sur le jeu de loi, alors il faut changer de jeu. L'Évangile offre ici un autre paradigme pour penser notre vie, en remettant la personne en perspective. Et ce dernier verset me semble, en quelque sorte, ressusciter la personnalité de la femme, et on pourrait même dire la personnalité juridique de la femme. En plaçant Dieu en ligne de mire plutôt que Mammon, le croyant structure sa vie de telle manière
qu'elle favorise la vie, dans le sens d'une plus grande liberté des personnes, ce qui est le sens de l'œuvre de Dieu dans l'histoire humaine. Voilà peut-être l'une des spécificités de la foi chrétienne, qui se traduit de 3 manières différentes dans ce passage biblique. Mettre Dieu en perspective plutôt que Mammon, cela a des conséquences sur notre vie quotidienne. Ce n'est pas simplement une posture qui est valable au sein d'une enceinte de type sanctuaire, temple, église, synagogue, mosquée. Mettre Dieu en perspective plutôt que Mammon, c'est vraiment un paradigme spécifique dans le moindre aspect de notre vie quotidienne. On aurait pu développer d'autres aspects que la vie à travers l'argent, la loi et la conjugalité. Ne pas faire des êtres humains des choses à notre service, au service de notre ambition personnelle, des marchepieds personnels pour atteindre ce qui n'est jamais une réalité dernière en plus. L'argent cesse d'être le chemin du salut. La loi cesse d'être le chemin du salut. Faire des autres notre chose cesse d'être une voie du salut. Les chemins traditionnels de l'époque cessent d'être une voie du salut. Et notre justice cesse de s'éprouver devant les hommes pour s'éprouver devant la justice de Dieu, qui cherche le salut des personnes et non pas à sauver l'argent, la loi, ni les habitudes. Amen. Prenons dans notre recueil de chants le psaume 98. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 98. Levons-nous pour chanter Dieu.
Prenons place. L'information que nous avons à partager concerne notre mois de juin, qui est traditionnellement le mois où a lieu notre fête de fin d'année. Cette année, pour des questions sanitaires évidentes, nous ne pourrons pas faire une grande journée à l'extérieur comme nous en avons l'habitude. En conséquence de quoi, nous avons prévu de faire un culte commun le dimanche 20 juin, ici même, au temple de la rue de Maglone, à 10h30. Ensuite, vous êtes invités à venir avec un pique-nique, qu'en principe, il ne faudrait pas trop partager. Et nous le prendrons ici même. Et l'après-midi sera consacré aux assemblées générales qui n'ont pas pu se tenir plus tôt. Et donc, l'assemblée générale de l'association immobilière et l'assemblée générale de notre association cultuelle auront lieu dans l'après-midi, ici même, au temple de la rue de Maguelone. Voilà. Donc, notez cette date, et puis nous espérons que le mois de septembre sera l'occasion de pouvoir festoyer, peut-être dans les jardins de la faculté ou ailleurs. C'est maintenant le moment de l'offrande. Vous voyez que si vous êtes trop légaliste, vous n'allez donner que la dîme. Et si vous n'êtes pas trop légaliste, vous allez pouvoir donner plus que la dîme, ce qui est heureux. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il faut. Alors viens toi-même intercéder en nous par ton esprit. Seigneur, nous sommes agités par beaucoup de pensées, par beaucoup d'émotions. Nous avons du mal à faire le tri dans tout cela. Il nous est difficile de savoir ce qui a vraiment de l'importance.
Aide-nous à faire ce tri, à remettre les choses en perspective. Révèle ce qui a un caractère ultime, ce qui est une réalité dernière pour laquelle nous devons nous investir personnellement. Il y a beaucoup de situations que nous avons en tête et qui nous préoccupent parce qu'elles touchent nos familles, nos amis. Il y a ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, peut-être mourants, des personnes infirmes, des personnes qui manquent de tout, qui sont isolées. Et cela nous saisit aux entrailles. Nous ne savons pas forcément que faire de tout cela. Au moins, ne nous permet pas de devenir insensibles. Mais permets-nous de ne pas non plus être submergés par ces émotions, pour que nous puissions répondre à notre manière à ces sollicitations-là, inventer des réponses. Nous sommes aussi touchés par ceux qui luttent, ceux qui cherchent, ceux qui désespèrent, ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, ceux qui manquent cruellement de confiance pour pouvoir continuer à avancer sur leur chemin. Puis il y a ceux aussi qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie. Nous te prions, Seigneur, pour être inspirés d'une parole prophétique qui fasse écho à toutes ces situations et qui permette à chacun de s'orienter vers toi plutôt que vers Mammon. Une parole qui nous permette de nous remettre debout en nous-mêmes et d'ouvrir bien grand les yeux sur chaque situation pour ne pas se tromper de maître, pour ne pas se tromper de service. Et puis il y a la cité, notre pays, le monde tel qu'il va, avec tous ces peuples qui ne sont vraiment pas rassemblés ni en marche vers ta colline de Sion. La paix semble bien inaccessible, assez irréaliste. Alors peut-être voulons-nous te prier pour ne pas nous résigner trop vite, pour ne pas non plus nous déresponsabiliser, mais pour retrouver le goût de l'engagement, pour ne pas nous contenter de ce qui s'est toujours fait, parce qu'au fond, tu nous rends responsables de ta création. Et si nous n'arrivons pas à assumer nos responsabilités pour ce que tu nous confies, comment recevrions-nous ce qui est à nous? Si nous ne sommes pas capables d'être fidèles dans les petites choses, comment pourrions-nous l'être pour les grandes? Alors aiguise notre intelligence, exalte notre sensibilité, et que notre intelligence du cœur soit mobilisée pour faire quelque chose de cette prière que Jésus a laissée à ses disciples. Une prière qui ne nous déresponsabilise pas, bien au contraire,
Une prière qui nous rappelle que nous sommes capables de certains accomplissements. Une prière qui ressuscite notre capacité d'agir, notre capacité de parler, notre capacité de penser, notre capacité d'être. Et cette prière, nous la disons en nous levant, comme des êtres ressuscités, debout sur la terre des vivants, pour dire ces mots que nous voulons traduire, incarner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur de la paix nous donne lui-même sa paix, en tout temps et de toute manière. La grâce de notre Seigneur est avec nous tous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, chantons le psaume 67, les strophes 1 et 2 du psaume 67.